Je continue. Ici, j'ai dit, il ne faut jamais laisser une mauvaise expérience nous empêcher. Il ne faut jamais laisser une mauvaise expérience nous empêcher d'appliquer le bien dans la vie de d'autres personnes qui n'ont absolument rien à voir avec la mauvaise expérience qu'on a vécue. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est important. Il ne faut jamais, je vous dis jamais, au grand jamais, il ne faut jamais laisser une mauvaise expérience nous empêcher d'appliquer le bien dans la vie de d'autres personnes qui n'ont absolument rien à voir avec la mauvaise expérience que nous avons vécue. Nous devons savoir que nous devons toujours insister dans le bien malgré toute mauvaise expérience vécue. OK? Donc, c'est dit, le bienfait n'est jamais perdu. Le bien qu'on fait n'est jamais perdu. Donc, insistons dans le bien malgré la mauvaise expérience vécue. Il ne faut pas dire comme il y a eu ça, comme ils ont fait ça, j'ai fait du bien et puis ils ont répliqué le mal, donc je vais faire du mal. Non, ça c'est un piège de l'ennemi. On insiste, on insiste. Les autres ne sont pas responsables de notre mauvaise expérience. Donc nous ne devons pas mettre notre colère sur eux. Ils n'ont rien à voir. OK? Donc c'est ça. Donc pour cela, j'ai pris le verset qui dit que celui qui est mauvais continue à mal agir et que celui qui est impur continue à être impur, que celui qui fait du bien continue. Nous, on a décidé de faire du bien, on insiste, on n'a pas décidé de faire du mal. Non, 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 non. Donc, on va insister dans le bien qu'on veut faire. Celui qui veut faire du mal, continue dans le mal, insiste dans le mal, ça c'est son problème. Nous, on a décidé de être bon, de poser des bons actes, des bonnes actions. Donc, on continue dans ce qu'on a décidé de faire parce que nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants bénis. Nous faisons partie de la bénédiction de Dieu. Donc, on ne va pas, non. On ne va pas faire du mal parce que la personne à qui on a fait du bien n'a pas reconnu. OK? Donc, on va insister à faire du bien. C'est ce que, en tout cas, moi, c'est ce que moi j'ai décidé. Malgré le mal, malgré la réaction négative des gens, cela ne va pas m'affecter. Parce que je ne suis pas responsable de leur réaction. Je suis responsable de ma réaction. OK? On est responsable de nous. On n'est pas responsable de l'autre. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Oui, oui, oui. Donc, c'est Apocalypse 22, verset 11. Donc, c'est dit que celui qui est mauvais, oui, si toi, tu veux continuer à être mauvais, continue à être mauvais. Que celui qui est mauvais continue à mal agir et que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui fait le bien continue à faire et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Nous, on a décidé d'être saints. Comme Jésus, comme Dieu nous demande d'être bon, d'être pur. Nous, on va progresser dans la sainteté, malgré tout. OK? Jésus est Seigneur, c'est de ça qu'il